Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kidairin, labas alaikum. Alors aujourd'hui, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, on attend ta vidéo des achats Noz. Donc comme promis, voici la vidéo. Donc là, je vais vous partager tout ce que j'ai acheté. Alors là c'est un plat, franchement ça va être mon coup de cœur. C'est le plat, regardez le prix. 3,50 €. Franchement, à peine le prix d'un pot de Nutella. Alors, la contenance, ça, je le vois pour quand je vais faire les plats de riz que je vous ai snappé pendant le ramadan. Et même au niveau présentation, sincèrement, je trouve qu'avec la vaisselle blanche, c'est top. Donc ça a été vraiment le coup de cœur. Alors, j'ai pris quoi encore? J'ai pris des saladiers. Les saladiers m'ont coûté 2,50 €. Franchement, j'avais acheté les saladiers ronds simples la dernière fois, que je les ai trouvés à Noz. Ils n'étaient pas chers pareil. Et j'en avais pris que 3. Et j'avais regretté. Et je me suis dit, dès qu'il y en aura, j'en prendrai. Et là, c'est ce que j'ai fait. 2,50 €, j'ai pris 2 grands. Et j'ai pris 2 petits. Et les petits, ils sont à 1,50 €. C'est même pas le prix en plastique. Hein. Et ça, pour les présentations de salade, pareil, de riz, de salade de fruits, c'est top. Alors le pichet, ça j'ai trop aimé. Pareil, 3,50 €. Et ça, je le vois en tant que vase. Même ma fille, elle me connaît par cœur. Elle m'a dit, maman, tu vas pas faire un vase? Et ben, je vais le mettre pour l'instant en tant que vase. Mettre des fleurs et le mettre au centre de table dans la cuisine. Je me dis, ça va faire un côté rétro, décalé avec le côté vase, quoi. Donc, voilà. Et après, vous pouvez mettre même les ustensiles de cuisine dedans. Ça peut être utilisé même après, utiliser, mettre de l'eau, mettre de la limonade avec tout ce qui est sirop et tout. Donc voilà, j'ai pris aussi des saucières, j'en ai pris 2. J'en ai mais en transparente. Et j'aime bien mettre vraiment tout l'ensemble quand je fais une table. Donc une présentation de table. Donc là je les ai pris en blanc. Pareil, là le pichet, 1,50 €. Et celui-là, ça a été le coup de cœur aussi. Pourquoi? Parce que je le voyais bien quand je fais le vendredi le couscous, mettre le bun dedans. Et ça fait mieux que d'avoir le bun dans le pack là, où on l'achète. Donc ça. Alors les assiettes, 50 centimes. J'ai trop aimé la forme à l'ancienne. Avec la théière là que j'ai acheté à Noz aussi. Quand il y a vraiment quelques petits gâteaux à mettre. Des petites bahlawa et tout dedans. Donc voilà. J'en ai trouvé que 5, je les ai pris. Ça j'ai aimé, c'est le côté arrondi que j'ai aimé. Ils sont un peu profonds. Donc tout ce qui est zalouk, khoubeza et tout, je me dis quand on veut poser plusieurs et ça prend au niveau contenance, ils sont à 99 centimes. Donc la vaisselle blanche, franchement, à Noz, là, il y a de quoi faire. Alors à Noz, mais c'était pas, ça datait un peu. J'ai pris ça. J'ai envie de remercier Fatima, c'est elle qui était venue à la maison et qui m'a dit, Mina, il y a des bocaux de la même couleur que les bocaux que j'avais déjà mis dans mon garde-manger. Et comme il y a ceux d'épices qui me dérangent, qui au niveau contenance, je me suis dit, bon allez, on va changer. Et je vous ferai une vidéo quand je changerai le garde-manger. 2,50 €. Et franchement, au niveau contenance, ils sont bien. Et ceux-là, 1,50 €. Et c'est là où j'aimerais bien mettre mes épices. Regardez. Ça, j'en ai pris plusieurs. Il n'y a pas que ça. Pareil, ça, 2,50 €. Et celui-ci, c'est le seul que j'ai. Par contre, pas regret. Parce que c'est là pour la farine. Je trouve que ils sont plus pratiques. Tout ce qui est farine, semoule et tout. Je voulais en avoir plusieurs, mais ils étaient que en gris. Et moi, je voulais vraiment cette couleur-là. Et il n'y a que Fatima qui m'a passé le sien. Merci d'ailleurs. Si tu passes par là, gros bisous. Et donc voilà, tout ça c'est Noz. Après j'ai fait quelques achats à Action. Alors notamment ces bocaux.
Franchement, ils sont bien hermétiques. Ceux-là, je me suis dit pour tout ce qui est caramel et tout. Donc j'en ai acheté. Et après pour faire des verrines mousse au chocolat et tout. Donc j'en ai acheté. Il y avait une promo dessus. Il y avait un remboursement au niveau ticket. D'ailleurs le ticket, il ne faut pas que j'oublie, il faut que j'utilise. Je pense que ça revenait à 2 € et ça à 1 €. Alors à Action, j'ai acheté ces panières. Donc cela, je pense que ça va être pour la salle de bain. J'ai pris ça aussi pour la salle de bain. Vous me connaissez, moi et mon côté bois. Donc du coup, je vais faire quelques petits changements, mais vraiment légers hein, dans la salle de bain. Et en même temps, je vous ferai un tour dans la salle de bain en vous détaillant mes achats. Parce que vous êtes plusieurs à me demander d'où viennent les meubles, d'où viennent certains accessoires. Donc sans problème, je vous fais bientôt la vidéo dans la semaine. Du coup, là, j'ai pris ça aussi. Et c'était à peu près même pas 10 €. Ça, et ça, c'était 1,70 €, je prends ça. Et ça, c'était 1,60 € ou 1,40 €. Donc, voilà. Ah oui, et j'ai pris ça. Ça, je l'ai pris à l'as des prix. J'ai bien aimé, c'est le côté verrine, bah, normal, quoi. Mais en même temps, on peut le fermer. Après, ça peut être utilisé pour des sauces et tout. Donc, j'en ai pris 2 paquets de 3. Ceux-là, ils étaient à 2 €. Avec les couvercles, c'est les couvercles, moi, que j'ai mis. Donc, j'espère que mes achats vous auront plu, vous auront donné des idées. Donc, là, par contre, je vais vous partager une recette, un gâteau. On va, let's go à la cuisine. Alors là, je vous amène pour faire un gâteau. Alors, ça va être un gâteau aux amandes, poudre d'amande. Il va falloir de la poudre d'amande, de la levure chimique sucre vanillé, des amandes effilées, de la farine, des cacahuètes enrobées au chocolat et du sucre. Et puis un plat comme celui-ci. Je mets une... comment ça s'appelle ? Une feuille sulfurisée au fond pour que ça ne colle pas, même si c'est des plats qui ne collent pas du tout. Et puis le four à 200 degrés, moi je le mets. Et j'ai oublié, bien sûr, il faut des œufs. Alors, on va commencer. Alors, il faut 100 grammes. Alors, ça va pas tarder, ça remet à 0. D'ailleurs, dans la vidéo que je vous ai postée, celle de... comment ça s'appelle? Celle des indispensables, j'ai oublié de préciser que le Thermomix, parce que j'ai eu un commentaire, j'ai oublié de préciser que le Thermomix, je l'utilise pas pour les plats orientaux. Style malka, poulet aux olives et tout ça, je l'utilise pas. J'utilise pour tout ce qui est lentilles et tout, mais pas pour poulet aux olives. J'ai fait une fois, ça a pas fait de la, c'est pas devenu de la bessara, mais j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. Ma fille derrière, elle me dit c'est trop bon. Mais ouais, c'était trop bon. Je dis pas que c'était pas bon. C'était super bon. Mais c'était pas le même visu que j'ai l'habitude. J'avais l'impression que c'était mélangé. Ça s'est pas broyé parce que le couteau il tourne pas. Mais c'était pas comme je voulais. C'était pas comme je voulais. Donc du coup, moi je l'utilise pas. Donc ça c'était un point. Je voulais le faire. Je l'ai dit dans la vidéo. Sauf que je l'ai dit et après j'ai refait le montage et je crois que j'ai dû le couper. Je sais pas comment j'ai fait pour le couper. Donc un sachet de levure chimique, on revient à la recette. Une vraie tordue. J'en ai mis partout. J'en ai mis partout.
sucre. Le sucre. Je vais prendre. « 110 grammes de sucre. C'est bon. 4 œufs. On essaie de varier, donc là ça va changer. C'est la base d'un gâteau express sur le Thermomix, mais moi je vais modifier. Alors n'oubliez pas les œufs pour le potager. Pour celles qui ont un potager, les œufs c'est bien. Alors suivant. Alors je mets un sachet de sucre vanillé. Le nez il a été un peu entamé, mais c'est rien. 80 grammes de farine de blé. Alors 80 grammes de farine. De toute façon, je vais vous mettre la recette en barre d'infos. Voilà. Je l'enlève. 50 grammes d'amandes en poudre. Ça c'est l'occasion, si vos enfants ils ne mangent pas les amandes, on va les incorporer comme ça, moitié farine, moitié amande. Non. Quoi d'autre? C'est bon. Par contre, je vais mettre un peu. Après avoir tout mis, on mélange, normal. Je vais prendre une spatule. On met tout. Moi j'achète ces gags. Déjà, t'as mis un poudre d'amande. J'en mets tout le temps. Sauf que je mets du chocolat, vous le voyez pas. Regardez, hein, j'ai même Carotte, ma fille. Elle croyait qu'elle mangeait des gâteaux sans poudre d'amande. Bah oui. Je suis allergique. T'es pas... ça de mytho. Bref. Alors, là, ça, c'est des cacahuètes enrobées au chocolat. Que j'avais acheté à Noz. J'avais acheté un gros sachet. Et j'aime bien le mettre dans les gâteaux, avoir le petit croquant. Là, je vais le mettre, je vais essayer de le disperser partout. Pas drôle. Il y en a assez. Alors, je vais essayer de les mettre au fond. Sachant que je pense que ça va descendre, j'espère. Ça va faire un petit croquant. Et après, je vous montrerai la suite, ce que je vais rajouter. Ça, on va déjà l'enfourner à
200 degrés. À peu près, on va dire à peu près une demi-heure. 25 minutes, une demi-heure. Donc voilà. Ça c'est fait. Alors, on met ça au four. 200 degrés. Et autre temps, je range tout ça. Franchement, le garde-manger, sincèrement, c'est... Voilà, c'est ça les bols que je vous disais tout à l'heure. Du coup là, franchement, ça j'en ai plus besoin. Je vais tout ranger. Et personnellement, c'est plus... voilà, il faut que je remplisse. C'est plus... Non, les filets, je les laisse. C'est plus pratique pour moi quand je fais des gâteaux. Lorsque bah, je fais ça tout. Donc c'est pour ça que je vais changer de garde-manger et puis je vais partager ça avec vous. De toute façon, parce que j'ai l'impression qu'il me... Au niveau des épices, ça me convient pas. Voilà. Le gâteau est prêt. Je vais poser là pour le faire refroidir. Hop là. Alors là, c'est la grille qu'a laissé. Alors, du coup, on prend le beurre de cacahuète et on étale dessus. Franchement, c'est une recette rapide et super bonne. Ça change après de tout ce qui est pâte à tartiner et tout. Après, ça plaît même aux adultes, du coup. Et voilà. Donc, le tartiner chaud, comme ça, quand ça refroidisse, chaud, c'est plus facile à tartiner, je trouve. La recette, elle est simple. Là, quelques petites... Et voilà. Après, moi, j'en mets pas beaucoup parce que mes filles, elles sont pas fans d'amandes. Pas du tout. Mais bon, au moins, on en mange. Donc, voilà. Voilà, franchement, vous avez une recette simple et efficace. Le gâteau, il est tout moelleux à l'intérieur. Je vais le couper, vous allez voir. Vous allez voir vraiment comment il est. Vous avez vu? Il est vraiment moelleux. Là, on va laisser refroidir et après, prêt à déguster. Hop
plat et sous cloche. Non, quoique pas sous cloche. Parce que sinon ça va revenir, la chaleur va revenir sur le gâteau. Donc voilà. Alors j'espère que le gâteau vous aura plu. La recette est super simple. Franchement c'est simple et rapide. Donc n'hésitez pas à commenter et à me donner votre avis. Et ben, je vous dis à bientôt, hein, à une prochaine vidéo. Normalement la prochaine peut-être celle de la salle de bain. Donc à très bientôt. Bisous. Bye bye.